Cette question maintenant, la justice peut-elle trancher l'histoire? L'interrogation n'est pas nouvelle, mais elle ressurgit après une plainte contre l'État déposée par le Conseil représentatif des associations noires. Elle concerne un immense chantier des années 20, la construction d'une ligne de chemin de fer traversant le Congo, la fameuse ligne Congo-Océan. Il y aurait eu recours au travail forcé. Alors peut-on juger presque 100 ans après les faits, ou bien y a-t-il un risque d'anachronisme? Jérôme Bonny, Jean-Jacques Le Garec. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée... Un chantier gigantesque, sans précédent au Congo, avec 100 000 ouvriers congolais ou amenés d'autres colonies françaises pour la construction d'une voie ferrée de 610 km reliant Brazzaville à l'océan. Mais ce qu'oublient les actualités Gaumont en 1934, c'est que cette grande œuvre coloniale a sa part d'ombre. Tous les ouvriers du chantier sont des travailleurs forcés. Les 13 années de construction de la ligne ont coûté la vie à 17 000 d'entre eux. C'est pour sortir cette hécatombe de l'oubli qu'une association vient d'assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société de construction des Batignolles, maître d'œuvre, mais aussi l'État français, pour crimes contre l'humanité. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, on a institué des travaux forcés pour les indigènes de l'Afrique et de l'Indochine. Et ces travaux forcés se distinguaient fort mal de l'esclavage première façon. Les travailleurs forcés sont tous des civils, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation. Sans salaire, sous-alimentés, ils effectuent des travaux de terrassement à la main. Au début des travaux, 57% des travailleurs forcés meurent de maladies et d'épuisement. Alors peut-on parler de crimes contre l'humanité? Les tribunaux peuvent-ils juger l'histoire? Les deux historiens que nous avons rencontrés sont partagés. Je ne sais pas si les tribunaux sont les mieux armés pour le faire, parce qu'ils ont une arme qui est l'arme pénale, qui qualifie des situations comme étant constitutives de bourreaux d'un côté et de victimes de l'autre, qui donc tranche dans l'histoire, qui quelque part reconstruit l'histoire à sa manière, en créant des catégories différentes selon que l'on est du côté des bourreaux et du côté des victimes. Et je crains qu'effectivement, dans ce cas-là, il y ait une lecture simplifiée de l'histoire. On ne peut absolument pas faire table rase du passé. C'est-à-dire ce que l'on vit actuellement dans le contemporain est bien issu d'événements historiques. Les tribunaux ont ce rôle à jouer. Qui est d'une certaine façon une façon de déployer la question, de la faire connaître. La procédure contre l'État a peu de chances d'aboutir, celle contre la société de construction un peu plus. Mais le but des plaignants est surtout effectivement de faire parler de cette page méconnue de notre histoire coloniale.